Bienvenue pour ce débat donc, sur le management et le leadership en temps de crise. Je pense que le management prend toute sa dimension dans son lien avec la performance. Alors qu'est-ce qui reste aux leaders et aux managers pour jouer la boussole? C'est de raconter des histoires. Les managers face à ça. Parce que les managers, on leur demande ça, du coup, de prendre en charge de façon plus active le bien-être de leurs salariés. Surtout en période de crise, laissez les managers parler entre eux. N'allez pas demander à des consultants de venir leur dire comment il faut réfléchir. C'est une règle d'or. On est dans un monde finalement incertain, de plus en plus incertain, de plus en plus imprévu. Et on va placer le manager finalement, en temps de crise, au carrefour d'un certain nombre, je dirais, de millefeuilles, de responsabilités, d'engagements, de contraintes de plus en plus importants. À savoir donc ces pratiques, donc ces standards qui finalement dévitalisent un peu la réflexion, qui suremploient le management avec des obligations qui finalement sont des obligations légales qui croissent aussi de façon importante, tant au niveau du contrat de travail que de la santé, de la sécurité dans les organisations, et le manager en est responsable. Et donc, il y a un peu au détriment, finalement, de l'accompagnement des transformations, du changement, de la modernisation, finalement, de l'organisation et donc du management. La NDRH a pris le leadership mondial sur ce sujet-là, sur faut-il des normes en matière de gouvernance humaine, comment installer la gouvernance humaine dans les organisations. Je fais une petite parenthèse, la NDRH est la seule association de personnes représentant donc, bien sûr la France à l'international, et donc nous sommes membres de cette Fédération mondiale des ressources humaines, et donc chaque année un certain nombre de sujets sont débattus, et donc les associations prennent évidemment le lead sur un certain nombre de sujets. Je suis toujours épaté et effaré quand j'ai le plaisir de coacher des cadres dirigeants et qu'on parle de leur changement, de voir que leur question c'est toujours auprès des équipes, alors qu'est-ce que vous pensez, ou qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc on s'adresse sur un registre de pensée ou d'action, très rarement sur les émotions en présence. Et donc j'ai choisi cette courbe ici pour dire que il me semble que si on fait un management individualisé, ça vaut le coup de temps en temps de poser la question, les gars, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Comment vous vivez ces périodes un petit peu de houle? Parce que c'est aussi quand on laisse la place un peu aux émotions et aux vrais ressentis des gens que on a une capacité à être proche d'eux, tout simplement. Moi, je me suis reconnu dans beaucoup de choses qui ont été dites précédemment. Et j'aimerais, pour ma part, mettre l'accent sur la question de la complexité et du manager face à la complexité. Et je vais le faire, effectivement, comme vous l'avez dit, à partir d'un témoignage qui est celle effectivement de la crise que le groupe La Poste a connu récemment, dont nous sortons par un accord cadre qui a été récemment signé avec les partenaires sociaux. Donc je vais un peu décrire cette histoire de la crise, qu'on peut en tirer comme leçon, et après en déduire un certain nombre peut-être de considérations un peu plus générales. Alors, le groupe La Poste, vous savez que c'est un groupe de taille important qui emploie environ 250 000 personnes au sein de la maison mère. Et c'est un groupe avec beaucoup de managers, on a 30 000 managers. Et le management, il est indispensable pour faire fonctionner cette énorme machine qui est répandue, qui exerce son activité sur tout le territoire. Vous allez toujours entendre une chose, c'est la crise accélère les changements. C'est une énorme connerie, ça. Mais alors vraiment, dans la série, on ne peut pas pire, c'est pas vrai. Alors attention, le storytelling est bon là-dessus, c'est-à-dire qu'après, on peut le raconter. La crise clarifierait des enjeux et permettrait de se concentrer sur les basiques. Là aussi, c'est faux. En fait, ça invite essentiellement, ça a été dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais à des stratégies de très court terme, la crise, en fait. Le cost-cutting. Les grands managers se révèlent dans les périodes de crise. Oui, beaucoup en quittant l'entreprise. Parce qu'effectivement, ils ont une valeur, donc ça, ils se révèlent pour le coup, et puis vous vous rendez compte, dire merde, c'est pas possible, mais pourquoi il s'en va? En fait, ce qui se passe, c'est que les crises valorisent la pensée unique énormément, le groupthink. Donc vous avez, par exemple, des systèmes d'exclusion de ce qu'on appelle en anglais les spiky leaders. Vous savez que quand vous êtes dans les structures plutôt de service, on va dire, la difficulté n'est pas d'avoir des formes homogènes de direction, ni de chercher des managers complets. C'est un peu ce que vous disiez, Dominique, à l'instant. Il vous disait, mais il faut que le type il soit bon en trésorerie, en fiscal, en management, en tout.
Vous ne trouverez pas ça. Je veux dire, le niveau d'investissement est trop lourd. La seule question, c'est est-ce que votre organisation permet en réalité de valoriser des spiky leaders, des leaders anguleux. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte la diversité, les marginaux séquents. Je voulais vous interroger sur votre sentiment et votre réaction quant à la formation des élites et aux directions générales et présidences en temps de crise. Sont-elles bien adaptées dans ce monde en forte transformation? La problématique de formation des leaders, c'est quoi? C'est que le modèle qu'on a très généralement de formation des leaders, et les écoles en sont un bon exemple, c'est l'idée qu'il y a, et Catherine l'a bien dit, Daniel aussi, il y a une sorte d'homme providentiel ou de femme providentielle qui intégrerait plein de savoirs et de choses et qui serait ce leader charismatique qui emmènerait tout le monde. Et suite de ça, les systèmes de formation aujourd'hui sont des systèmes centrés sur le développement individuel des leaders. Sinon, Trium ne marche pas. 127 000 € par an, vous n'envoyez pas 70 leaders se former. On est dans une très belle école de commerce, Bac+5, parisienne. Est-ce que nos écoles forment bien à ce type de management ? La capacité du jeune à rencontrer ou être dans des situations qui vont le faire se rapprocher le plus possible de cette complexité managériale que l'on a soulignée tout à l'heure, je trouve qu'il faut le faire. Et puis, ça, je reprends aussi ma casquette à NDRH, je mettais plus de relations humaines, de ressources humaines, de relations humaines dans les programmes, parce que ça aussi, c'est important.